Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne dans le Congo, ça, du côté du Congo, de la RDC. Je sais pas si c'est... On va parler des églises modernes, encore une fois. Il y a une très chère femme qui... qui joue le rôle de... Elle s'appelle pasteur, mais on va juste dire c'est une influenceuse, guys. Elle s'appelle Joël Kabasele. V6 Jency Chibangu. Les deux sont en V6 contradiction. Yo, c'est trop fun. Là, c'est comme vraiment deux personnalités des églises modernes. Les deux, est-ce qu'on peut s'entendre? Dans les églises modernes, est-ce que vous prêchez tout pour l'argent et tout? Est-ce que vous pouvez vous entendre par contre? Dans le message commun. Vous utilisez la Bible. Est-ce qu'on peut s'entendre sur la Bible? Pourquoi vous êtes en confusion comme ça? Donc ici, on va parler de dot, qui est le mariage qui est reconnu comme mariage traditionnel, le mariage des ancêtres, les familles et tout. On parle de dot, on parle de mariage et on parle de sexualité. Mais qui dit vrai entre les deux? Chacun sont de un côté et on va regarder le tout ensemble, ok? Et dans ce nouveau débat, guys, le débat, il enflamme les réseaux dans la communauté congolaise. Là, on a la pasteur, on va l'appeler pasteur, Joël Kabasele, qui affirme qu'avoir des relations intimes après la dot, qui est le mariage, le mariage ancestral, affirme qu'avoir des relations intimes après la dot, mais avant la bénédiction religieuse, serait un péché. Donc, ça veut dire que pour que le mariage soit reconnu, il faut que qu'ils reçoivent la bénédiction religieuse. Et eux autres, donc c'est eux autres, c'est elle comme pasteur, c'est eux autres comme pasteur qui vont donner la bénédiction de mariage. Donc, la dot, techniquement, qu'est-ce qu'elle nous dit? La dot, ce n'est pas nécessaire. Le mariage traditionnel, ce n'est plus nécessaire. Ça ne compte pas. Right? This is what she's telling us. Selon elle, tant que le mariage n'a pas été officialisé à l'église, le couple ne devrait pas avoir de relation. Mais d'un autre côté, on a le révérend Jency Chibangu. Il dit exactement l'inverse. Ah, que c'est beau ça! Selon lui, une fois que la dot est payée, vous êtes déjà mari et femme. Alors, la question devient simple. Qui a raison? Et surtout, qu'est-ce que la tradition congolaise considère vraiment comme un mariage? Regardez-toi ça. Parce que là, il y a deux camps différents, deux visions différentes. Et on est chez la doigt, it's bon. Donc déjà, on va comprendre une chose, la signification réelle de la dot. Dans beaucoup de cultures africaines, la dot n'est pas simplement une formalité. Elle représente une reconnaissance officielle de l'union entre deux familles. Historiquement, lorsque la dot est versée et acceptée, la femme est considérée comme mariée dans la communauté. Ce qui explique pourquoi, pour certaines personnes, attendre encore une cérémonie religieuse ou civile peut sembler contradictoire. Parce que c'est ça. Donc, si c'est supposé être un mariage, tu as fait la cérémonie de la dot, les deux familles se sont réunies, ils ont accepté le tout. Et puis, techniquement, on parle des dots traditionnelles, c'est l'union, les ancêtres aussi, ils viennent célébrer l'union pour faire créer le mariage entre les deux personnes. Mais là, on dit que non, finalement, la dot, ça compte plus. Il faut que ce soit, que tu vas dans une institution par un dit pasteur qui va bénir ce mariage-là, sinon ça compte plus. Donc, ça veut dire, est-ce que il faut annuler complètement la tradition? Maintenant, le mariage selon la tradition. Dans la tradition congolaise, beaucoup affirment que le mariage commence dès la dot. Le mariage civil vient ensuite pour la reconnaissance par l'État, pour les biens, commencer à mettre le régime du mariage et tout ça. Et le mariage religieux est souvent perçu comme une bénédiction spirituelle. Donc, cette logique, la dot est déjà l'acte principal du mariage. La vision religieuse. Mais certaines églises enseignent une autre vision. Pour elles, le mariage complet doit inclure le consentement des époux,
la reconnaissance légale et la bénédiction religieuse. Dans cette perspective, la relation intime avant cette étape finale est considérée comme un péché. Le choc entre tradition et religion. Ce débat révèle en réalité un conflit plus large, la confrontation entre la tradition africaine et l'interprétation religieuse moderne. Certaines églises adoptent une vision très stricte de l'intimité entre deux personnes avant la bénédiction nuptiale. Il y a même des fois, il y a une église, même dans l'église même, le marié, la femme, quand le pasteur les disait, faut embrasser les mariés. Je pense que c'est les branhamistes. Et ils n'osaient pas. La femme et le mari se regardaient tels des pantins. Embrasser la mariée, non, on peut pas. Et puis, ça a été une confusion complète. Bref, comme je vous ai dit, c'est des têtes sans poules, des poules sans tête qui sont dans ces églises-là. Mais dans la tradition culturelle, la dot suffit souvent à reconnaître le couple. Une question qui dérange. Et cela pose une question que beaucoup évitent. Si la dot ne signifie pas mariage, pourquoi les familles la prennent-elles autant au sérieux? Dans ce cas-ci, ça sert à quoi la dot? La dot, c'est pour acheter la femme, finalement. C'est un achat. Donc, les familles, quand ils viennent prendre leur liste, la dot, officialiser, faire la cérémonie, finalement, si ça n'existe pas, on peut skip l'étape. Pourquoi se tracasser avec cette étape-là? Il faut aller direct. Pourquoi organiser une grande cérémonie? Pourquoi reconnaître officiellement l'union entre deux familles? Le mariage n'est peut-être pas seulement une cérémonie. En gros, le mariage n'est peut-être pas seulement une cérémonie, guys. Certains spécialistes expliquent que le mariage repose avant tout sur un élément essentiel, le consentement des deux personnes. La dot, la bénédiction religieuse et le mariage civil sont simplement différentes façons de reconnaître cette union. Mais aucune institution ne peut remplacer la volonté des époux. That's it. Donc, ce n'est pas Joël Cassabelle, ce n'est pas l'autre révérend qui vont venir par-dessus le consentement des deux personnes qui ont décidé de s'unir. Le détail qui intrigue certains internautes. Certains internautes ont également remarqué un détail concernant la pasteure Joël Kabasele. Elle ne porterait plus son alliance. On sait, la dernière fois, elle parlait d'être mariée avec un homme de Dieu. C'est compliqué parce que son mari, là, il la trompe matin, midi, soir. Bref, là, certains internautes ont remarqué qu'elle ne porte plus son alliance. Ce qui a relancé certaines interrogations en ligne. Mais au-delà des spéculations, la vraie question reste celle du mariage sur la dot et le mariage. Pourquoi ce sujet crée autant de tensions? L'intimité et le mariage sont des sujets extrêmement sensibles dans beaucoup de communautés. Ils touchent la religion, la tradition, la famille et les valeurs personnelles. C'est pour cela que les opinions sont souvent très tranchées. La question que tout le monde se pose. Alors revenons à la question principale. Une fois la dot versée, le couple est-il déjà marié? Je vous laisse y répondre aussi en commentaire. Ou faut-il attendre la bénédiction religieuse? Donc, il faudrait attendre que c'est Joël là, Kabasele, qui bénit votre mariage pour que vous soyez officiellement mariés. C'est-à-dire que messieurs qui avaient l'intention d'aller payer la dot pour qui que ce soit, alors, pas besoin de vous tracasser la tête, d'aller payer la dot. Ça veut rien dire. C'est ça que Joël a dit. Donc, ça serait ça le vrai débat. Peut-être que la vraie question n'est pas seulement religieuse ou culturelle. Peut-être que la vraie question est qui décide des règles du mariage aujourd'hui? Est-ce qu'on va se baser sur Joël Kabasele qui a aucune étude de théologie, qui s'est juste inspirée pasteur, elle a levé, elle a changé de culotte un jour et puis elle a fait « Oh, j'ai mis la culotte, maintenant je suis pasteur. » Ou est-ce que c'est un autre révérend qui arrive? C'est qui décide des termes? Qui décide d'annuler le mariage traditionnel d'un coup? Donc, il faut se poser la question. Est-ce que maintenant, qui décide des règles du mariage aujourd'hui? C'est la tradition, c'est la religion ou le couple lui-même qui décide de qu'est-ce qu'on est?
Est-ce que le couple peut mettre un mot de son terme? Donc, ce débat entre la pasteur Joël Kabasele et le révérend Jency Chibangu montre une chose. Les traditions africaines et les interprétations religieuses ne sont pas toujours alignées. Et quand ces deux visions se rencontrent, le débat devient inévitable. Donc, c'est ça qu'on comprend. Et actuellement, ça mène encore plus le débat de se dire, de comprendre que, même c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que la femme a vraiment sa place pour être pasteur? Étant quelqu'un d'émotionnel et tout, est-ce que la femme a vraiment sa place pour être même une leader dans les organisations religieuses? Oui, je vous laisse cette question-là. Parce que Joël Kabasele, c'est une catastrophe, elle. Ah, I'm sorry. Je suis désolée si vous êtes fanatique d'elle, mais c'est... Plus je regarde toutes ces déclarations qu'elle fait, c'est pour de l'argent. Yo, ces culottes lui coûtent cher, là. Yo, bref. Donc, je dépose ce débat-là. Mais voici qu'est-ce qu'on est. Let me know what you think, guys, de ce débat. On le dépose là et on y va, sans perdre.